Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant le mercato de l'Olympique Lyonnais avec aujourd'hui beaucoup d'infos et plutôt des bonnes nouvelles, notamment par rapport à Ryan Cherki, mais aussi avec des dossiers de joueurs potentiellement recrutés par l'Olympique Lyonnais, que ce soit au milieu de terrain ou pour pallier à l'éventuel départ de Malo Gusto. Donc on va passer un petit peu tout ça en revue. Si vous voulez être tenu au courant de l'actualité, n'hésitez surtout pas à vous abonner puisque je mets très régulièrement l'onglet communauté à jour de toutes les nouveautés et vous le savez, je publie en ce moment beaucoup de vidéos traitant du mercato. Alors on va commencer tout de suite avec Ryan Cherki. On s'est un peu mis le feu hier quand la nouvelle a été annoncée que Ryan Cherki était convoité par le PSG. Il faut savoir que le PSG a transmis une première offre le week-end dernier pour Ryan Cherki, offre qui a été refusée par l'OL. Loïc Tanzi, donc journaliste à l'équipe, est très proche des milieux parisiens, a indiqué qu'une seconde offre venait d'être transmise pour Ryan Cherki et que ce dossier est absolument prioritaire pour Campos, donc le directeur sportif du PSG. Il paraît même qu'il y a eu une réunion à Doha pour voir s'il était possible de faire une dépense importante pour recruter ce joueur et cette dépense a été validée. Donc c'est vraiment une priorité du Paris Saint-Germain. Seulement l'évolution par rapport à hier dans les informations, c'est que effectivement Ryan Cherki est sous contrat donc jusqu'en juin 2024. Mais vous allez voir, il y a une clause qui est très importante. En effet, une année optionnelle, donc jusqu'en 2025, a été négociée entre les deux parties, donc l'Olympique Lyonnais et le joueur, selon l'équipe. Elle dépendrait d'un certain nombre de matchs disputés par Ryan Cherki. Et d'après ce que j'ai compris, il est tout proche d'avoir atteint le nombre de matchs disputés. Et donc, il est quasiment acté que Ryan Cherki est sous contrat jusqu'en 2025, ce qui évidemment change totalement la perception du dossier, parce qu'on ne traite pas de la même façon un joueur à qui il reste une année et demie de contrat comme Malo Gusto, ou s'il lui reste 2 années et demie de contrat. Donc je pense que, hormis si le PSG met 100 millions sur la table, ce qui évidemment n'arrivera pas, on peut penser vraiment que Ryan Cherki va rester jusqu'à la fin de cette saison, et sans doute peut-être jusqu'au moins en janvier de l'année prochaine. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour beaucoup de supporters. Pour moi aussi, parce que j'ai envie de voir effectivement ce que peut donner Ryan Cherki. Il y a du progrès dans son jeu, insuffisamment à mes yeux, mais je trouve qu'il est sur le bon chemin et il semble que Laurent Blanc a compris comment s'y prendre avec lui. Donc évidemment, je suis curieux de voir ce qu'il va donner sur la suite de la saison. Alors, dans l'onglet communauté, vous avez pu le voir ce matin, donc j'ai publié une info de Foot Mercato qui nous dit que Elias Skiri, donc qui est un ancien joueur de Montpellier, qui évolue actuellement en Bundesliga, qui, nous dit-on, est une ancienne piste et donc une nouvelle piste de Bruno Cherou, qui est sur le dossier depuis 1 an, donc depuis janvier de l'année dernière, mais ça n'avait pas pu aboutir. Le joueur est en fin de contrat, il est un cadre indiscutable à Cologne qui vient de faire match nul au Bayern. Il a mis 3 buts dans les 2 derniers matchs. Bon, c'est un joueur vraiment très très intéressant, physique, combatif, avec de la technique. Enfin franchement, je pense que c'est une très très bonne recrue si ça se fait. Et on va voir que ce que nous dit aussi Foot Mercato, c'est que le joueur a déjà confié à son entourage qu'il accepterait d'aller chez les Gones. Donc actuellement, l'Olympique Lyonnais et Cologne sont en discussion. Sa valeur marchande, elle est à peu près aux alentours de 8-10 millions. L'OL était prêt à mettre 20 millions sur Joe Gomez, donc je pense qu'il n'y aura aucun problème pour convaincre Cologne de laisser partir le joueur, vu que celui-ci est en fin de contrat. Autre bonne nouvelle, c'est la conclusion ce jour, donc jeudi, du dossier Karl Toko Ekambi, qui sera donc prêté à Rennes dans un prêt payant d'environ 1,5 million d'euros. Il va sans doute jamais reporter le maillot de l'OL et donc il sera sans doute transféré, cette fois définitivement,
l'été prochain, même s'il est mal perçu à l'OL. Il faut savoir que Karl Toko Ekambi, c'est quelqu'un qui a vraiment la cote. Il est très très demandé et en plus il a plutôt été performant dans tous les clubs où il est passé. Donc je pense qu'il n'y aura aucun problème pour le transférer cet été, récupérer, on va dire 6-7 millions, sachant qu'il lui restera qu'une seule année de contrat. Alors l'OL cherche aussi un attaquant. Alors on parle de Wilson Isidore qui évolue actuellement au Lokomotiv Moscou, mais qui pour le moment est plutôt enclin à aller à Lorient. Mais bon, vous savez que Lorient est en pleine négociation avec Marseille pour Bamba Dieng, donc ils vont sans doute pas prendre les deux. Une personne dans les commentaires m'a dit que Wilson Isidore n'était pas un bon joueur. Bon, moi j'avoue que je ne le connais pas. Voilà, mais enfin, sachez que c'est une piste qui est très sérieuse puisque le joueur s'est même entretenu avec Laurent Blanc qui lui expliquait un petit peu ce qu'il voulait faire. Donc c'est une piste qui me paraît quand même sérieuse. Après, c'est vrai, je ne connais pas du tout ce joueur, donc je ne vais pas en parler plus avant. Alors, si Chelsea, donc il veut absolument recruter Malo Gusto dès cet hiver, Malo Gusto est d'accord pour aller à Chelsea. Reste à définir les contours financiers. Pour l'instant, on a une offre supérieure de 20 millions. Mais bon, l'OL aimerait bien que ça monte un petit peu plus haut et surtout obtenir le prêt du joueur jusqu'à cet été. Il est évident que si Chelsea sort plus de 20 millions, j'imagine assez mal qu'ils acceptent un prêt. Mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, si ça ne se fait pas, sachez que l'OL est déjà sur deux pistes. Donc Tariq Lamptey, qui est un latéral droit qui évolue actuellement à Brighton. Alors j'ai regardé des vidéos de ce joueur, donc très physique, bon très petit aussi, 1m63, mais bon un energizer, donc je pense que ça peut être intéressant. Je dirais que s'il y a vraiment un poste où la taille n'est pas très importante, c'est le poste de latéral. À la limite, plus le joueur est rapide et a du coffre, mieux c'est. Ce serait une piste relativement intéressante. Autre piste qui est sortie ce matin, Jed Spence, qui évolue actuellement à Tottenham, et bon, qui visiblement joue peu avec Tottenham. Et donc il y a pas mal d'équipes qui aimeraient obtenir un prêt de ce joueur, jusqu'à la fin de la saison sans doute. Donc vous le voyez, Brentford, Southampton, Leicester et donc l'Olympique Lyonnais figurent parmi ces équipes-là. Et Tottenham aimerait bien l'envoyer au Sporting Lisbonne. Donc voilà, bon, une autre piste, pas la plus chaude qui soit. Mais c'est vrai que l'idéal pour Lyon, ce serait de conserver Gusto en prêt jusqu'à la fin de la saison. Alors, un temps évoqué, je l'avais d'ailleurs mentionné sur la chaîne, Aïssa Laïdouni, donc le Tunisien, lui vient de s'engager avec l'Union Berlin, qui est un peu l'équipe surprise de la Bundesliga cette saison, donc il ne viendra pas à l'Olympique Lyonnais. Enfin, pour terminer cette vidéo, Romain Fèvre, toujours plus proche de Lorient. Lorient qui va encaisser énormément de caillasses, avec déjà un premier transfert à 27 millions. Et évidemment, Terem Moffi qui partira à plus de 20 millions. Et donc, Romain Fèvre, vous le savez, Lyon aimerait bien obtenir un transfert définitif pour Romain Fèvre, dont j'ai ouï dire qu'il avait été à l'origine de plusieurs altercations à l'entraînement de l'Olympique Lyonnais, donc vraiment il est temps qu'il s'en aille. Lyon aimerait bien un transfert définitif, alors que Lorient pour le moment était plutôt sur un prêt. Mais bon, avec l'argent qu'ils vont encaisser, ils vont bien pouvoir sortir 8-10 patates, d'autant que si le joueur qui était déjà très coté retrouve son niveau de jeu, ils pourront même envisager de faire une petite plus-value. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.